Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez passé une excellente journée et que vous passez aussi une excellente soirée. Vous êtes nombreux à m'écrire pour me dire non, il faut laisser Estelle Flora Gangou, non, c'est une maman. Je voulais vous demander une chose. Est-ce qu'une maman qui se respecte se comporte comme cette dame-là? Elle fatigue tout le monde, elle fatigue les gens, même à l'intérieur du PDG. Elle fatigue les gens. Il y a les gens à l'intérieur du PDG qui m'ont appelé, des jeunes du PDG qu'elle instrumentalise. Parce que je connais beaucoup. Qui m'ont appelé, grand, elle est en train de préparer encore une cabale contre toi pour t'insulter. Elle prépare même les TikTok là. Elle nous a demandé, nous a donné un peu d'argent pour t'insulter. Est-ce que vous pensez que cette femme-là, elle est normale dans sa tête? Je ne sais pas si Mama Lepo l'a traumatisée au point de la rendre instable mentalement. Moi, je ne suis pas son adversaire. Moi, mon adversaire, c'est Ali Bongo. C'est Ali Bongo qui gère le Gabon. Et j'ai affaire à... C'est Ali Bongo. Ce n'est pas cette rombière de SL4 à Gangou. Regardez une vieille rombière comme ça. Elle instrumentalise encore les gens à utiliser le TikTok pour insulter Moulenda. Donc la dose que je vais donner, la dose adulte que je vais donner là, ça n'a pas suffi. Mais je vais ajouter encore une dose ce soir, puisqu'elle n'aime pas le respect.
Elle n'aime pas le respect. Comme elle cherche le poste de ministre avec la torche indigène, mais elle ne sera pas ministre. Parce qu'on va la détruire. On va montrer à l'opinion nationale qui est cette dame-là. Comme elle cherche le poste de ministre là, avec mon nom, en s'attaquant à moi, parce que je suis devenu une denrée marchande. Mais elle ne deviendra pas ministre. Ce qu'elle oublie, c'est que je peux demander sa tête et l'obtenir. Je peux demander sa tête et l'obtenir. Parce qu'Ali Bongo a plus peur de moi que d'elle. Elle ne représente rien politiquement. Donc, calmer cette vieille rombière là. C'est pas moi qui lui ai fendu son truc, hein, son machin. C'est pas moi qui ai fendu ça. Si ça l'a traumatisé à vie, alors qu'elle s'en prenne à la personne qui a été à l'origine de ça. Mais ce n'est pas moi. Je n'ai pas été garçon de chambre pour superviser les opérations sexuelles qu'elle a eues avec ma Malépo. Pourquoi veut-elle m'emmerder jusqu'à insulter ma mère digne? Elle a appris que ma mère a été transportée en France, machin, tout ça. Là. Comme elle a subi ça? Non? Ça ne me regarde pas. Donc il faut lui parler. Ce n'est pas à moi que vous devez parler. Ne faites pas la morale à 2 balles. C'est-à-dire que quand la personne fait des conneries là-bas, vous ne parlez pas à la personne, c'est moi qui réagis, vous venez me parler. Non, c'est pas moi. Il faut parler à la personne qui commet des incartades pour la première fois. Moi, je ne fais que réagir. Je ne fais que réagir. C'est action-réaction. On est en politique. Donc, c'est action-réaction. Pourquoi vous ne parlez pas à cette vieille rombière? Et puis c'est à moi que vous venez dire non, grand, laisse, un intellectuel. Elle n'a pas fait l'école, elle a fait l'école. Elle a été dans une école de communication en France, non? Pourquoi vous ne lui parlez pas? Donc vous pensez que c'est les opposants qui doivent subir? On doit subir les avanies, on doit subir les avatars. Et on ne doit pas réagir en vertu de quoi? Non. Il ne faut pas faire la morale à 2 balles. Quand elle fait, elle déclenche les conflits là. Mais il faut qu'elle assume après. Elle se bat contre tout le monde. Même les gens qui ont l'âge de ses enfants. Elle se bat contre ces personnes. Vous avez vu que Sa Majesté la Brigance a fait un audio hier. Elle attaque tout le monde. On ne peut pas s'attaquer à tout le monde. Elle cherche son poste ministériel avec la torche indigène. Mais moi, je ne suis pas son adversaire. Je ne suis même pas candidat à ça. Mais il faut arrêter. Il faut lui demander à elle d'arrêter ce qu'elle fait. Parce que les mêmes petits qu'elle utilise là, même les petits béninois là, ils m'appellent, je discute avec eux. Les petits informaticiens béninois qu'elle utilise là. Les autres Gabonais qui sont à l'intérieur. Mais ils m'en parlent. Comment je suis? Qu'elle est en train de préparer un truc pour demain, pour m'insulter, TikTok là, machin, tout ça. Vous trouvez qu'elle est normale cette femme là? On subit déjà la misère du PDG. Donc on doit subir aussi les réactions d'une traumatisée sexuelle. Ah non. Donc moi je ne veux pas accepter ça. Je ne veux pas accepter ça. On m'a contraint en exil. Ça je leur accorde cette victoire-là. Mais je ne veux pas leur accorder la victoire de m'écraser. Ou d'éteindre cette étincelle qui fait de moi ces combattants. Je ne veux pas accepter ça. Donc vous là, qui voulez faire la morale à 2 balles là, allez-y voir chez elle. C'est pas chez moi. Allez-y chez elle. Allez-y chez elle. Allez chez elle. Moi, je ne veux pas accepter ça. Je ne veux pas accepter que des gens qui ont pris en otage mon pays et qui continuent à faire du bordel puissent s'attaquer à ces dignes fils. Parce que moi, je veux lui demander, ce soir, ça va être chaud. Comme vous voulez, c'est ça. Comme elle veut la guerre, elle ne veut pas la paix, cette femme, elle ne veut pas de la paix. Il y a des gens comme ça qui refusent la paix. Ils aiment la guerre. Ils aiment les situations conflictuelles. Elle ne sait pas qu'elle est en train de se détruire en voulant servir au PDG. Les gens qui lui demandent de faire ça, mais ne lui rendent pas service. Parce que c'est elle qui se détruit. Parce que quand on sort tout ça là, ça ne marche pas. Donc si elle veut, on fait un balcon spécial sur elle. Même ce soir là, j'ai une capacité de réaction rapide. Vous connaissez ma capacité de réaction. Si elle veut, on fait
un balcon spécial pour dépouiller sa vie pourrie. Voilà, et ça, j'ai de l'énergie nécessaire pour le faire. Comme ça, quand on pense qu'elle est importante, on va déballer encore sa vie. C'est tout. On ne va pas emmerder les gens comme ça. Déjà, les Gabonais sont traumatisés par la misère, par le sous-développement, par les assassinats, par les enlèvements, par ces couvre-feux à n'importe quoi finir. C'est quoi là? Et puis vous avez une chipie comme ça là, qui a passé toute sa carrière sexuelle partout à emmerder les gens. Et vous voulez que moi je le colle la paix pendant qu'elle m'emmerde? Non. Ce sont les petits qui m'ont appelé. Pour les grands, voilà ce qu'on est en train de préparer. Non, mais j'ai même envoyé certains trucs. Donc, s'il vous plaît, hein, j'ai un cœur. Je ne veux pas avoir à subir une chipie comme ça, là. Une traumatisée sexuelle. Je ne sais pas la subir. Je n'ai pas à la subir. Ça, vraiment, vous allez trop me demander. Si c'est pour ça que vous allez vous désabonner de ma page, tant pis. Mais je ne veux pas subir une traumatisée sexuelle. Je préfère vous le dire. Voilà. Donc, je préfère vous dire déjà, pour que vous ne soyez pas surpris, parce que moi, je vais agir désormais comme ça. Plus qu'ils nous traitent pour des bêtes de somme, alors on va les traiter comme ça. Voilà, ils ne respectent pas les autres. Il faut, quand on veut être respecté, on doit commencer à se respecter, c'est comme ça. Voilà, on reçoit ce qu'on donne. Si vous donnez du respect aux autres, les autres vous donnent du respect en retour. Voilà. Mais si vous ne respectez pas les autres, vous les traitez pour des moins que rien, vous les traitez pour des bêtes de somme, ils vont vous traiter comme vous les traitez, c'est tout. Pourquoi voulez-vous que moi je continue à garder ce droit de réserve? Ça fait combien d'années que je suis en exil? 6 ans. 6 ans, j'ai subi ça. J'ai subi toutes ces personnes-là. Mais ça a rapporté quoi? Le fait de ne pas agir, ils pensent que non, c'est un malade, on peut monter sur lui. Non. Elle monte sur les Mombo et les autres, c'est pas sur moi. Parce qu'on va déballer la sabi pourrie là, tous les hommes qui la couchent là. Ce soir là, on va déballer. Voilà. Avec force et détail. J'ai toute sa vie. On ne blague pas avec moi. Hein? On ne taloche pas quelqu'un qui a ton doigt dans sa bouche. On ne taloche pas quelqu'un qui a ton doigt dans sa bouche. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas besoin de ça. C'est moi, ce n'est pas ce genre-là. Même s'il faut prendre des femmes matures, ce n'est pas ce genre-là. Celle-là, elle est moisie. C'est une femme moisie. Donc, moi, ce n'est pas ce genre-là. Donc, si c'est des appels du pied qu'elle fait, alors elle se trompe. Quoi, pour me donner son sida. Il faut arrêter. Donc, je suis venu vous dire ça, hein, que je suis respectueux de la femme. Je suis respectueux de la femme respectueuse. Je suis respectueux de la femme respectueuse. Voilà. Donc, une femme, il faut qu'elle se respecte. Quand une femme se respecte, c'est bon. On la respecte. Si elle ne se respecte pas, si elle se comporte en pala-pala, on la traite comme ça. C'est tout. On reçoit ce qu'on donne. Voilà. On reçoit ce qu'on donne. Donc, je suis venu vous dire une chose. C'est ça. Ne vous posez plus de questions. Pourquoi tu réagis? Pourquoi? Vous pensez quoi? J'ai un cœur en chair. Vous savez que moi, je suis bien en exil. Vous êtes là pour m'aider à gravir les collines de l'exil. Pourquoi voulez-vous que je subisse les affres de l'exil et je subisse encore des pestiférés comme les Salagango? En vertu de quoi? Je ne suis pas humain. Je ne suis pas humain. Vous me demandez ça à votre morale à 2 balles. Allez donner ça faire ça à cette traumatisée sexuelle. C'est pas moi qui lui ai fendu le vagin. Hein. C'est Maman Lepo, c'est pas moi. C'est pas moi qui lui ai fendu le vagin. Elle a voulu prendre encaisser Maman Lepo. Elle a reçu ce qu'elle a. Elle a été traumatisée. Alors qu'elle cherche un psychologue. Je ne serai pas son psychologue. Parce que j'ai l'impression qu'elle a encore des séquelles de ça. Elle a dû garder les séquelles de ça. Voilà. Donc si elle veut un nouveau déballage ce soir-là, on refait un nouveau déballage. C'est un exercice. J'aime bien les joutes oratoires, vous le savez. J'ai été préparé pour parler. Ma bouche là, c'est une tronçonneuse. Donc si c'est ce qu'elle veut. Alors si elle a des enfants, alors que ses enfants lui demandent de rester tranquille. Qu'elle respecte ses enfants. Il paraît qu'elle a 2 filles. Qu'elle respecte ses enfants. Qu'elle respecte sa famille. Qu'elle respecte le nom de famille qu'elle porte là. Voilà, parce que sinon je vais la dépioter comme un macaque de la forêt de la CB Bricolo. Voilà.
Donc, moi, je vais vous dire ça. Ne vous étonnez pas. Si vous voyez agir ce soir, ne vous étonnez pas. Parce que moi, je ne veux plus tolérer ça. Je ne veux plus avoir à subir une traumatisée sexuelle. Ce n'est pas moi qui l'ai envoyée là-bas. Elle a commencé sa carrière sexuelle très tôt. Et elle a eu un accident de travail sexuel. Mais je ne suis pas à l'origine de son accident de travail sexuel. Hein? Je ne suis pas à l'origine de son accident de travail sexuel qu'elle a eu avec Maman Lepo. Ce n'est pas moi. Moi, je n'ai jamais envoyé une femme à l'hôpital. Hein. Je n'ai jamais envoyé une femme à l'hôpital. Parce que moi, je ne suis pas un anaconda. Je n'ai pas un anaconda, moi. Je n'ai pas un anaconda. Voilà. Donc, si elle a eu un accident de travail sexuel, mais c'est ça, ce sont les risques du métier. Quand on embrasse la carrière sexuelle et on va embrasser des monstres, ça donne ça. Alors que les boucs se battent par catégorie. Mais à son âge, là, très jeune, elle a commencé à aller en championnat sexuel avec des vieux papas, des gens qui avaient des anacondas. Alors, ça devait produire quoi? Ça devait produire quoi? Ça produit ça. Donc elle est traumatisée, mais si elle est traumatisée, alors il faut la renvoyer en France. Le PDG a beaucoup d'argent. Le PDG a beaucoup d'argent alors qu'on la renvoie en France, qu'elle se fasse suivre par un psychologue, mais qu'elle n'emmerde pas le monde. Qu'elle n'emmerde pas le monde. Son accident de travail sexuel qu'elle a eu avec Maman Lepo, je ne suis pas responsable. C'est pas moi qui ai envoyé Maman Lepo. Elle avait besoin de quelques billets de banque. Mais c'est ça. Il y a toujours... Je vous dis souvent que le buisson dans lequel on cherche du bois de chauffage ne manque pas d'épines. Le buisson dans lequel on cherche du bois de chauffage ne manque pas d'épines. Donc quand vous vous lancez dans une aventure, il faut vous attendre aussi à ce qu'il y ait un côté négatif dans cette aventure-là. C'est ça. Donc quand il est allé écarter chez Maman Lepo, elle pensait quoi? Oh, tout le monde connaissait. Tout le monde connaissait qui était Maman Lepo. Mais elle est partie pourquoi? Pourquoi elle est partie chez Maman Lepo? C'est moi qui l'ai envoyé. C'est son mercantilisme. Son caractère vénal qui l'a envoyé. Mais c'est un accident de travail sexuel qu'elle a eu. Alors quelle est ma responsabilité là-dedans? Moi je me bats pour le Gabon. Au péril de ma vie, je me bats pour le Gabon. Et tous ceux qui vont se dresser sur mon chemin, je vais les fouetter sérieusement. Je vais les fouetter sérieusement. Tous ceux qui vont se dresser sur mon chemin, je vais les fouetter. Vous voyez, beaucoup de gens, ils n'agissent pas à l'aide de l'obédience. C'est elle qui veut jouer le casus-clé. Mais elle va ramasser, elle va prendre pour sa gueule. Donc moi je ne l'ai pas envoyé. Hein. Et si elle veut, on revient ce soir encore, on remixe. Donc si elle a des parents là, si on a des parents, si elle a des parents qui sont connectés là, appelez-la de se tranquilliser. Parce qu'elle ne sortirait pas grandi de ça. Tous ceux qui se sont attaqués aux journalistes n'ont jamais gagné de combat. Tous ceux qui se sont attaqués aux journalistes n'ont jamais eu de combat. Et là je retiens parce qu'il y a des mineurs, là je n'ai pas prévenu. Mais ce soir là, si je vais chez elle, il faut éloigner les enfants. Vous mettez les enfants, quand vous voyez connectés, vous demandez aux enfants d'aller à la chambre. Puisque c'est le langage que cette chipie-là comprend. Il y a des gens comme ça qui refusent la politesse, qui refusent la courtoisie. Qu'est-ce qu'elle a fait à Okonja? Okonja n'est qu'un campement urbain. Qu'est-ce qu'elle a fait? Malgré sa longue carrière sexuelle qu'elle a commencé très tôt, de manière précoce donc. Qu'est-ce qu'Okonja a apporté? Elle a apporté quoi à Okonja? Elle n'a rien apporté. Elle n'a rien apporté. Moi, à Manji, j'ai amené quand même des évolutions. Parce que j'ai commencé à dénoncer très tôt. On a pu avoir le goudron, on a fait une grève. On a pu avoir le goudron à Manji. On a pu avoir le courant, on a fait des grèves avec les autres jeunes. Mais elle, chez elle, elle peut mériter quelle action? Elle peut dire que telle action, c'est moi. Elle fait pas quoi? Mais elle est forte pour écrire, instrumentaliser les jeunes sur la toile pour insulter les gens. Les dignes fils qui se battent pour le Gabon. Ah ouais? Et vous pensez qu'on va laisser des chippies comme ça, là, merder des gens? Ah! Ça, c'est... Je crois que vous ne connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Je respecte la personne qui me respecte. Je respecte la personne qui respecte le peuple gabonais, qui respecte les Gabonais, mes semblables. Mais la personne qui ne respecte pas les miens, je ne vais jamais la respecter. Ça va être comme ça. Action, réaction. Qui crache en l'air doit s'attendre à recevoir des crachats sur le visage. Qui crache en l'air doit s'attendre à recevoir des crachats sur le visage. Donc ne soyez pas surpris de me voir ce soir rendre une visite de courtoisie à cette chipie-là, à cette traumatisée sexuelle. Parce qu'elle mérite bien ça. Voilà. Merci de m'avoir reçu chez vous. Et on se retrouve un peu plus tard. Merci.
Kundie nangao,